Salut mes petits loups, ça fait trop longtemps, je suis trop contente. Bon, en fait, j'ai pas tenu, tu l'entendras à ma voix, j'ai la voix grippée, on va dire, mais j'ai pas tenu, j'avais trop envie de faire une vidéo. Voilà, donc sur le thème sentimental, enfin des messages en fait, voilà, tu vas avoir des messages, tu te laisses guider, tu te laisses porter, et puis bon, moi je vais te dire ce que je ressens, et voilà. Alors regarde, j'ai reçu plein de cadeaux, j'ai fait plein de magnifiques rencontres récemment. Et du coup, je vais te proposer trois objets. Tu choisis ce qui t'attire le plus pour ton tirage. Alors, le premier, c'est la boîte à or. Alors, c'est une petite boîte, voilà, avec un symbole, où on mettait de l'or dedans. Alors là, il y a un petit papier dedans qui explique tout ça. Et voilà, c'est une petite boîte. Donc, c'est la boîte à poudre d'or. Voilà, précisément. Je fais un petit coucou à Laetitia, parce que c'est des cadeaux, tout ça. Donc, la boîte à poudre d'or. Ensuite, le deuxième. Alors, ça, c'est un petit cadeau que j'ai ramené à mes enfants, de Annecy. Tu imagines bien la licorne. Voilà, donc c'est un petit porte-photo. Et le troisième, un petit cadeau aussi de Laetitia, et c'est une pierre en cœur. Voilà, bon allez, on est parti, parce que j'ai envie quand même que ça bouge. Je te laisse choisir ce que tu as choisi. On va commencer par celui-ci. Je vais mettre de côté ces deux-là. Et on va commencer par la boîte à poudre d'or. Allez, on y va, j'y vais à l'instinct. Alors, j'y vais avec mes cartes, mes petites cartes que j'ai fabriquées avec mon fils. Alors, je ne sais pas si tu arriveras à voir, parce qu'en fait, c'est des petits dessins. Mais alors, elles sont top. Voilà, je les ai testées. Et donc, mon fils m'a aidé à faire de magnifiques dessins. Et donc, à m'aider dans l'inspiration de ces cartes. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire à la personne qui a choisi la boîte poudre d'or? Alors, on va commencer. Alors, comme tu peux le voir, j'ai mis un petit tapis de ma jolie Chantal qui m'a offert ça. Merci, ma Chantal, j'adore. Et donc, sur le site de Monsieur Musruck, voilà, Alexandre Musruck. Donc, c'est tout simplement le tapis de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Alors, on va regarder pour ce tas-là. On va faire au niveau du travail. Dans quelle énergie tu es au niveau du travail? Dans quelle énergie tu es tout court? Voilà. Tu vois, c'est bien parce que voilà, j'invente mon petit truc à moi et comme ça, je retrouverai et je te dirai à chaque fois. Puis en plus, c'est rigolo. Dans la communication, dans le relationnel, où est-ce que tu en es? Dans les changements à venir. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Alors, si tu es un homme et que tu as une femme dans ta vie, si tu es une femme et que tu as un homme dans ta vie, dans quelle énergie est cette personne? Et qu'est-ce que je voulais d'autre? Qu'est-ce que... Où est-ce qu'il est? Je le cherche. Étoile, le changement. Ok. On voit pas. Ah bah si, alors c'est celui-là. Non, ça c'est la lune. Bon, et bah écoute, on va la mettre là. Apparemment, il y a du changement dans l'air au niveau sentimental. Voilà. Ah bah tu vois, alors il y a le retour de la joie déjà en coupe dans ton jeu. Ah oui, c'est vrai, faut pas que je joue que la caméra, elle est là. Alors déjà, tu reviens à toi-même, on a l'impression, tu vois, le retour à toi, où il y a le retour de la joie, ou de quelqu'un qui te procure de la joie, qui revient, d'accord? Parce qu'on voit le regret et l'erreur derrière, attends, c'est sur celui-là, le regret et l'erreur derrière cette personne et qui revient en disant pardon pratiquement. Donc peut-être que quelqu'un est venu te demander pardon, d'accord? Quelqu'un qui était brouillon, qui ne savait pas trop ce qu'il voulait, je ne sais pas. Est-ce que c'est dans cet état d'esprit? Alors, on va regarder le changement par rapport au sentimental déjà. Ah, richesse intérieure. Ok, je vais regarder, on va aller un peu plus loin. Dans le relationnel, où est-ce que tu en es? Il y a des épreuves, mais c'est pas négatif. Au niveau du travail, tu es dans le moment présent, où il y a un cadeau qui vient à toi. J'ai l'impression plutôt que tu es dans le moment présent, que tu vis l'instant présent, que tu t'offres des choses, que tu vas... Oui, c'est ça, que tu t'offres des choses, peut-être une formation, qu'il y a une nouvelle chose,
quelque chose de nouveau. Alors, prudence sur... Ah d'accord, là on te dit au niveau du travail, s'il y a quelque chose de nouveau ou un nouveau projet que tu veux faire, au niveau professionnel, on te dit juste fais attention, pose-toi bien la question, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te correspond? Est-ce que ça te ressemble? Est-ce que c'est quelque chose qui vraiment te fait te sentir toi, être toi? Tu vois? Est-ce que ça te correspond vraiment quoi? Est-ce que c'est vraiment toi? D'accord, il y a de ça. Ah, et on te dit aussi, prudence, si si tu travailles beaucoup, de revenir au moment présent et attention, reviens te reconnecter à la nature. Alors, mes dessins. Voilà, hein, je suis une grande artiste, n'est-ce pas? Mais moi, je me comprends, c'est l'essentiel. Voilà. Ensuite, donc si tu es un homme et que tu veux savoir l'énergie de la femme avec qui tu es, oulala, là, il y a une séparation définitive, hein. Il y a une séparation définitive. Il y a eu un stop, une colère. Il y a eu peut-être, si tu es un homme et que tu regardes, il y a une femme qui a dit stop, c'est terminé. Moi, j'arrête là. Là, j'en peux plus. Là, c'est vraiment, il y a un stop de quelque chose. Il y a vraiment un ras-le-bol. On va regarder un ras-le-bol sur quoi. Je dis bien si tu es un homme et que tu regardes. Après, c'est peut-être toi la femme. Hein, si tu regardes, c'est peut-être toi qui as mis un stop à un homme. Hein, d'accord, en disant séparation définitive, c'est bon, là je mets un stop clairement. À quoi? Je mets un stop à quoi? Un stop à la naïveté, l'innocence, c'est-à-dire, c'est mignon, ça c'est mon fils qui l'a fait, il dessine mieux que moi, hein, donc imagine ce que moi j'aurais fait déjà. Alors là c'est un stop à, non mais arrête de me prendre pour une idiote. C'est un peu ça, voilà. Arrête je ne te crois pas, tu es capable de plus. Non, c'est pas innocent ce que tu as fait. Voilà, là il y a un ras-le-bol d'une femme qui a dit stop à arrête de faire semblant que tu es un petit oiseau malheureux et que arrête de faire la victime quoi. Miskina, tu vois, c'est un petit peu ça. Ouais, tu vois, regarde. Hein, il y en a marre, on veut reprendre le pouvoir du rire. Donc moi j'ai l'impression ici que dans ce tirage-là, c'est une femme qui a mis un stop définitif à une relation, qui préfère être seule que mal accompagnée ou retrouver une richesse intérieure. Tu vois, richesse intérieure, alors c'est un petit cœur avec la nature, avec les animaux, avec la bonne nourriture, tout ce qui est sain, mais dans le cœur, tu vois. Pas de superficialité. C'est pour ça que peut-être il y a une épreuve au niveau relationnel ou que c'est difficile au niveau de la communication. On va regarder au niveau du changement ce qui arrive. Ben, ce qui arrive, c'est l'affirmation, c'est savoir dire non. Ce qui arrive comme changement, c'est que toi qui regardes, peut-être que tu ne savais pas dire non. Ou que les gens n'arrivaient pas à te dire non et que là, bah, tu t'es pris une claque. Si tu es un homme qui regarde. Si tu es un homme qui regarde, tu t'es pris une claque ici, on t'a dit non. On t'a dit enfin non, c'est stop, c'est non. On veut plus ta négativité ou quelque chose comme ça. C'est une femme qui te dit ça apparemment. Voilà. Et si tu es une femme qui regarde, bah, le changement c'est que tu t'affirmes et que tu dis non, maintenant non négatif, je veux plus. D'accord? Voilà, c'est ça. Tu vois, tu as pris la décision. Bien ce que j'ai. Non, décision. Hein, où j'ai décidé de dire non, stop, terminé. Alors c'est mon fils qui a fait ça. Regarde bien, ce n'est pas un doigt d'honneur. Ça pourrait. Décision, mais non, c'est pour dire non, voilà, d'accord, non, et il choisit son chemin, voilà. Donc le changement c'est ça, donc c'est plutôt bien, c'est très bien. Ton énergie actuelle, ben voilà, hein, changer de vision, tu as changé de plan, ok. On va regarder après pour le futur ce qui arrive. Oh, et pour l'homme ici, il y a l'engagement et le mariage. Alors qu'est-ce que j'avais dit ici? C'est si tu es une femme, ah oui, donc il y a un homme qui va s'engager là, donc soit le prochain. Hein, si tu en as viré un là et que tu es une femme que tu regardes et que tu as dit ouais c'est bon stop, arrête de me prendre pour une idiote, là j'ai pris ma décision, je dis non, c'est terminé, c'est peut-être difficile mais bon je préfère rester moi-même et je vois maintenant les choses différemment. Tu as peut-être lâché prise sur quelque chose, tu as lâché prise sur quoi? Sur le sacrifice. Eh oui, alléluia. Ça, c'est mon fils qui a fait. Tu vois, ça colle super bien dans cette petite histoire-là. Donc, finalement, tu as dit stop au sacrifice, tu vois, qui tombe dans la maison du... j'allais dire du papillon, mais il n'y a pas de maison du papillon, Mademoiselle Lenormand. Non, mais c'est les fleurs. Pourtant, le bouquet, il est là.
Alors ça, c'est quoi? C'est le jardin. Bah oui, c'est le jardin. Donc c'est le relationnel, etc. C'est stop, on arrête du sacrifice au relationnel. Peut-être ici qu'il y a une femme aussi qui a dit stop, je ne veux plus les copains à la maison. Stop, je ne veux plus que ton patron il vienne déjeuner tous les soirs. Stop, arrête de me couper l'herbe sous les pieds. Il y a même peut-être un sacrifice dans... tu as dit non à un homme qui te dit de pas sortir ou de pas voir telle ou telle personne ou de pas faire ceci, cela, quoi. Donc là, on a dit stop au sacrifice. Ok. Le prochain homme qui arrive, en tout cas, c'est un engagement, voire un mariage. D'accord? C'est... ouais, ça c'est moi qui le fais. C'est un engagement, voire un mariage, donc pour le prochain. Ou tout simplement, c'est aussi, enfin, tu t'es aligné avec ta partie yang, ta partie affirmative, ta partie masculine, en disant, bon, je préfère être seule que me sacrifier encore. Ou être encore dans le triangle de Cartman et bourreau, victime, sauveur, voilà, c'est bon quoi. Je vais regarder juste, donc voir si on est bien là-dedans. On va faire passé, présent, futur par rapport à ça. Oula, il y a trop de cartes qui veulent se retourner. Alors, passé, on était quand même dans la sérénité. Présent, on a un ange gardien, donc peut-être que tu as prié, demandé à un ange gardien pour sortir de cette situation et tu es dans l'élévation. Donc c'est parfait. Voilà, tu vois, sérénité. Donc ça se passait plutôt bien. Après, tu as peut-être eu peur de quelque chose dans cette situation. Tu as eu peur de quoi? Ouais, de quelqu'un qui était en colère. Hein, ou d'une énergie négative que tu n'aimes pas, que tu ne veux pas. Quelqu'un qui se met en colère, quelqu'un qui est jamais content, j'en sais rien. Mais bon, voilà, en tout cas, tu es dans l'élévation. Bon, j'ai l'impression que tu as balayé. On me montre le balai là. C'est rigolo, ça c'est quoi normalement ici? Ah bah c'est le... Comment ça s'appelle? C'est le fouet alors. Le fouet. Moi je vais voir ce que tu as balayé. Ce que tu as balayé. Ah oui, tu doutais en fait. Tu te disais, est-ce que je dois continuer ou pas? Est-ce que je dois laisser une deuxième chance? Est-ce que je dois laisser une chance, une deuxième chance? Est-ce que tu as balayé dans cette histoire en tout cas? C'est le fait que on te dise mais arrête, tu dis n'importe quoi, t'es fou, t'es folle. Il y a quelque chose comme ça. Il y a ce que tu as balayé, c'est le sens interdit. Hein, c'est la personne qui te disait non à tout. C'est bizarre. C'est vraiment ce que je ressens. Tu vois, il y a déménagement. Donc ok, qu'est-ce qui arrive par la suite? Je vais reprendre toutes les cartes et on va faire un petit topo pour voir ce qui arrive dans les 3 mois. D'accord? Ça te va? Ce qui arrive dans les 3 mois. Donc là, j'ai parlé beaucoup de la situation sentimentale parce que j'ai l'impression que c'est ce qui compte beaucoup chez toi. En tout cas, ce qui compte beaucoup chez toi ici, apparemment, c'est la vérité. C'est le fait de ne pas être entouré de vipères. Hein. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Tu as besoin de douceur et d'amour infini, tu vois. C'est pas pour rien que tu as choisi la petite boîte poudre d'or avec des symboles, quoi. Hein? C'est un petit peu, tu vois, tu es une carapace, tu te caches, mais à l'intérieur, waouh, quoi. C'est la poudre d'or, quoi. C'est du... Tu vois? Voilà. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qui arrive prochainement? On va regarder. Qu'est-ce qui arrive dans les 3 mois? Allez, dans les 3 mois pour toi. Si tu continues sur ce chemin où tu t'écoutes et que tu écoutes ton intuition, bien sûr. Parce qu'après, des chemins, il y en a toujours plusieurs. Hein. Mais vers quoi tu vas dans les 3 mois au niveau professionnel? Ok. Au niveau choix. Au niveau... Qu'est-ce que je vais prendre? Ah oui, j'ai la dame. Bon, ça, ce serait formation. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Bon, travail, qu'est-ce qui est important? Peut-être si tu as un choix financier, on va regarder. Ah ben, les poissons, ils sont en bas. Alors, on va regarder, on va dire que c'est les poissons. Si tu as un choix par rapport à un homme, si tu as un choix par rapport à une femme, comme ça, tu peux penser à une amie ou quelqu'un de la famille aussi. D'accord? Vers quoi tu vas? Comme ça, connecte-toi, tu auras le message. Et si tu as un choix par rapport à un achat ou bâtiment, tu vois, ou quelque chose en rapport avec la justice, on va prendre la tour. Ok? Alors, au niveau travail, je vais tirer une, hein, on va voir. Ah, ben, il y a un nouveau projet, il y a une naissance. Donc, au niveau travail, soit peut-être que tu vas avoir un bébé et tu vas t'arrêter en mode maternité. Ça peut être aussi stop pour s'occuper de ses enfants. Hein. Le travail et la naissance, ça va être ça aussi. Hein. Peut-être que tu as un projet de, comment dire, de garder des enfants aussi. Hein. Ça peut être si tu es dans le métier. Mais ça peut être, voilà, si tu es une maman, ça peut être tout simplement pour le moment, c'est je m'occupe de mes enfants. D'accord? Sinon, ça peut être un nouveau projet, une naissance de quelque chose, un nouveau bébé, quoi, tu vois? Un projet, ça peut être un commerce, tu vois, j'avais dessiné petit commerce et tout. Donc, voilà, ou un nouveau travail, tout simplement.
Mais voilà, bon, j'entends beaucoup projet, d'accord? Je regarde dans la coupe, dans les 3 mois, tu vas faire ta place dans cet amour infini. Regarde, tu vas faire ta place. C'est pas beau ça, la corrélation entre maman et fils, les dessins. J'adore. Regarde mon loulou, ce qu'il a fait. Je prends ta place, c'est ici ta place, dans l'amour. Et il a fait un cœur, hein. Et c'est lui qui a fait, hein. Moi je lui ai rien donné du tout. Bon, celle-ci elle a été un petit peu, il a plu, voilà. Tu vois, il dessine beaucoup mieux que moi quand même. Bon, tu vas prendre ta place dans cet univers d'amour infini. Ensuite, ici, quel choix tu vas faire? Aïe, 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 aïe. Alors attention, parce que j'ai la carte triangle Karpman. Donc attention, tu risques de réitérer la même chose. Alors, mais par rapport à quoi? Je veux savoir. Ah, par rapport à l'argent. Donc attention, on te dit de couper. C'est-à-dire, on te dit de couper, peut-être de réfléchir à comment te mettre à ton compte ou comment... alors, c'est quoi les soucis? Eh oui, tu te sens pas libre. Ouais, on te dit ose en fait. Tu vois, ici, on te dit ose. Si tu n'oses pas faire tes choix toute seule. Ne crois pas que tu as besoin d'une banque ou de quelqu'un pour avoir de l'argent. L'argent, n'oublie pas que dans la matière, c'est de l'argent. Mais dans l'immatériel, c'est ton énergie. Donc, si tu y mets plein d'énergie, l'argent viendra. Et tu n'as pas besoin de commencer à demander forcément à une banque ou à un partenariat, etc. Enfin, essaye de voir si tu peux pas le faire d'abord tout seul, toute seule, pour te libérer de quelque chose là où tu serais lié avec ce projet, tu vois. Ouais, énergétiquement. Ouais. Donc ça, c'est le conseil. On te dit attention, tu risques de faire un choix qui te fasse encore tourner en rond et qui te fasse revivre un schéma par rapport à l'argent. Alors, un rapport avec un projet... Voilà, bah oui, le projet que tu as. Donc ça peut être aussi sentimental, hein. Si tu as un projet, par exemple, dans le travail de t'associer avec ton amoureux, ton amoureuse, on te dit attention, libère-toi de ce schéma qui fait que tu penses que tu ne peux pas y arriver seul et que tu auras besoin d'argent pour ça. Tu comprends? Que tu auras besoin en fait de quelqu'un qui t'aide financièrement. Or non, tu peux le faire seul. Qu'est-ce qu'on te donne comme conseil? Regarde le conseil. Sens-toi protégé. Bon, je sais, allez, moi je m'en étoile. Mais elle brille quand même, n'est-ce pas? Sens-toi protégé. N'oublie pas que c'est ton esprit qui te guide, qui te... Comment dire? Quand on est sûr d'être protégé. Imagine, je te dis, bah écoute, je te mets, allez, 100 000 € sur ton compte bancaire. Tout de suite, tu vas dire, ah bah c'est bon, j'ai de la réserve. Et tu vas y aller, cool. Et tu vas réussir. Alors que si je te dis, bah t'es à moins 3 000, ah, tu vas flipper, tu vas dire, oh là là, c'est pas possible. Donc... dis à ton esprit que tout va bien et que de toute façon, tu trouveras toujours une solution et qu'il y a la protection. Ok? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, voilà pourquoi je voulais pas me filmer. C'est que si je bouge toutes les 5 secondes, c'est pas terrible pour toi. Alors ici, qu'est-ce que j'avais demandé? Ouais. Nez qui coule, c'est pas terrible, hein, je te le dis. Voilà, voilà. Alors, pour toi qui es une femme, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Attends, je regarde. Place infinie. Ah, tu as besoin de repos. Apparemment, tu as besoin de repos. Si tu penses à une femme, elle a besoin de repos. Oui, c'est ça, elle a besoin de repos pour la transformation. Peut-être que tu as envie que quelqu'un se transforme ou se change, s'habille différemment, parle différemment, se réveille ou s'éveille. On te dit, attends, il y a besoin un peu de temps pour une transformation. On ne passe pas du jour au lendemain. Tu sais, c'est comme... En fait, on est en train de te dire, là, tu as posé la question pour une personne, pour une femme, ou peut-être pour toi, quand est-ce que je vais maigrir, quand est-ce que je vais changer, quand est-ce que j'aurai de l'argent, quand est-ce que j'arriverai à faire mon projet, je ne sais pas. Un truc en relation avec une femme, sinon, est-ce qu'elle va venir me reparler, est-ce qu'elle va me pardonner, etc. On te dit, en fait, ça prendra le temps, un petit peu comme quand on passe du sommeil au réveil. On se réveille, c'est pas à peine on se réveille et hop, on saute du lit. Alors je sais, il y en a qui le font, mais en principe, tu sais, c'est comme le temps d'ouvrir les yeux, de bâiller, de faire « Oh, il fait jour, il faut y aller », tu vois. C'est tranquille, quoi, voilà. Donc ça, c'est, on te dit « Attends, va pas trop vite ». Voilà, c'est ce que je ressens, d'accord? Ouais, t'as envie que quelqu'un change de vision de choses ou change de plan. Mais là, je te dis, il faut ralentir ici, hein. Regarde, il faut ralentir. T'attends un retour, t'attends un pardon de quelqu'un peut-être. Alors il y aura, mais on te dit, il faut ralentir. Il faut attendre que la personne, elle se rende compte qu'elle ait fait l'erreur ou qu'elle ait des regrets.
Donc je te dis, c'est une femme dans ton entourage, proche, d'accord? Ou toi, te pardonner, hein, de ne pas avoir réussi à couper, à te libérer de quelque chose, ou à monter tes vibrations comme tu le voulais, ou aller vers un projet, etc. Ensuite, ici, alors là c'est brouillon apparemment, tu sais pas trop ce que tu veux, si tu veux acheter, vendre, passer en justice. Voilà, le rapport avec la tour c'est ça, c'est les biens immobiliers, ça va être les bâtiments, comment dire, euh, les... oui c'est ça, les bâtiments, ça va être aussi, tu sais pas trop si tu veux être seul ou avec quelqu'un, enfin voilà, là il y a des doutes ici, ce que je veux. Je vais éternuer ou pas. Voilà. Bon, c'est les aléas du direct, mais il était à 20 minutes 20. Tu pourras repasser à 20 minutes 20, j'éternue. Donc, quel est le message de cet éternuement? L'ombre. Obscurcissement. Bon, là, en fait, c'est pas clair ici, apparemment. Tu ne te rends pas compte que tu peux acquérir quelque chose, que tu peux construire, bâtir quelque chose, ou passer en justice et gagner, par exemple. D'accord, ou alors, c'est brouillon, tu sais pas trop si tu es seul, si tu es... en fait, tu vois pas ta richesse intérieure. Là, clairement, c'est ça. Tu vois pas ta richesse intérieure, tu vois pas que tu es capable de plein de choses. Tu te laisses assombrir par tes idées, par tes... Tu t'auto-sabotes ici un petit peu, tu te vois pas tel que tu es. Regarde, tu vois, fais une éclaircie un petit peu sur toi, sur tout ce que tu as déjà dans la vie, puis reviens à ta richesse intérieure. Si par exemple, tu veux acheter quelque chose, une maison, et que tu dis, oh, ben, je peux pas, etc. Mais on s'en fiche en fait. Euh, Regarde ta richesse intérieure, on s'en fout de la richesse extérieure, quoi. Voilà, il y a un message comme ça. Ensuite, je voulais regarder à l'abondance. Aïe, 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 ça va pas financièrement. On te dit attention financièrement, hein. Dans les 3 mois, là, on te dit attention financièrement, hein. Il va falloir que tu te libères peut-être de quelqu'un ou de quelqu'un qui veut gérer ton projet ou qui n'est pas dans les mêmes énergies que ton projet. Ouais, quelqu'un qui te met des limites, hein, ou si c'est toi qui te limite, qui te ralentit. Donc on te dit attention, bah oui, ou alors sinon tu vas peut-être moins travailler, donc moins gagner d'argent. On te dit attention, SOS. Voilà, c'était le risque. Oh là là, je pense que mon tirage va être super long. Entre je fais tout ça et j'éternue et je dois avoir 40 degrés là. 40 degrés, ça se dit? Ouais, franchement. Je pense avoir un peu de fièvre. Mais bon. C'est la chaleur, on va dire. Bon, et un homme, qu'est-ce qu'il y a? Ouh là là, angoisse et peur. Alors, soit tu as peur des hommes, soit il y a quelqu'un qui a très peur de toi. Aïe, 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 tu fais peur? Que se passe-t-il? Ah, je suis désolée, j'espère que je t'ai pas trop mis dans le micro. Bon, bah écoute, sinon, it is the life, voilà. Bon, voilà, maintenant j'ai les yeux qui pleurent et tout. Chaud, chaud, chaud. Bon, c'est pas grave, hein. Perso, moi je kiffe. Avec mes petites cartes. Regarde mon fils qu'il a fait. C'est trop mignon, hein. Mais dis maman, parce que c'est les araignées, moi que j'aime pas. Enfin, que j'aime pas. Angoisse et peur. Alors, SOS. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous rajouter dessus? Ouais, il y a quelqu'un qui a peut-être peur de t'approcher, hein. Ouais, par son ego. Il est lent, il est lent. S'il y a un homme dans ton entourage ici, alors ça peut être aussi quelqu'un de la famille, si t'as demandé, un père, un frère, un cousin, je ne le sais. C'est quelqu'un qui a peut-être peur d'avancer avec toi, parce qu'il n'est pas dans l'éveil, hein. Enfin, en tout cas, c'est un peu ce que je ressens. Ah oui, voilà, regarde, animal primaire, encore le dinosaure. Il est trop beau ton dinosaure, mon cœur. Ah ouais. Mais dis maman, je fais quoi ça pour animal primaire? Alors, bah écoute, hein, on parlait de dinosaures dans la journée, parce que ma petite nièce, elle adore les dinosaures. Elle a 5 ans, elle joue qu'avec des dinosaures. Donc je me dis, bah finalement, les premiers animaux primaires, avec cet instinct comme ça, avec un ego en plus, on a envie de dire, hein, c'est-à-dire qui veut être le plus grand, le plus fort, enfin je dis ça, j'en sais rien. Mais un côté dinosaure, quoi. Ok.
Bon. Donc, ouais, il y a quand même une fin à quelque chose ici au niveau sentimental. Si tu pensais à un homme à un moment donné, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Il y a... Qu'est-ce qui résonne pas? Voilà, vous n'êtes pas ancrés, tous les deux de la même manière. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde ici, avec un homme. D'accord? Moi, j'ai le rideau, hein, the end. Tu vois, j'ai le rideau à la fin. Tu vois, c'est trop lent. Il y a des angoisses, des peurs, il y a de l'ego, animal primaire. Enfin, voilà, c'est pas tip top hein, dans ce tirage. L'homme, je suis désolée. Mais on tire le rideau, quoi. Merci, au revoir. Mais par la suite, eh bien, par la suite, il y aura une invitation. Donc, t'inquiète pas. Regarde ça. Pareil, c'est mon fils qui l'a fait. Voilà. Donc, par la suite, il y aura une invitation. Alors, je t'invite à regarder peut-être les autres tirages ou d'autres tirages sur le sentimental pour voir. Mais là, voilà. On a fait un petit thème sympa. Allez, on passe au deuxième, à la licorne. Elle est là, la caméra. La licorne. Allez, c'est parti, mon kiki. On y va. Merci à ceux qui montreront le timing juste en bas. Merci ma Lydie d'amour. Je fais un gros bisou à Sandrine Nardot, à Chantal, à Laetitia, Katia, aux Sophie, aux Céline, à ma Sandrine Valenza. Enfin bref, là j'ai envie de faire des dédicaces à voilà, toutes celles qui ont eu des sensations fortes récemment. Les Sophie aussi. Sophie, je l'ai déjà dit. Non, je dis les Sophie parce que je connais beaucoup de Sophie. Beaucoup de Céline. Voilà, voilà. Et je fais un coucou à Varinia. Alors, au moins, elle se reconnaîtra. Parce que c'est un prénom vraiment unique. Enfin voilà, je vous fais plein de bisous. Je voulais vous remercier aussi pour tous les messages, tous les mots, tous les soutiens, tout ce que vous m'envoyez, tout, que ce soit énergie, que ce soit des cadeaux, que ce soit des mots doux et tout. Voilà. Vous verrez pas ma bouille ce soir, vous pourriez, mais bon, allez. On a décidé aujourd'hui que ce serait comme ça, alors on accepte. Allez, on se concentre sur ma licorne d'Annecy. Et nous allons voir un petit peu les nouvelles, n'est-ce pas? Merci, les cartes, elles disent, bon, allez, on y va. Hein. Allez, on va voir les nouvelles un petit peu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau travail, changement? On va parler du relationnel, communication. On va parler au lieu des soucis pour ici. J'ai envie de parler des soucis. Qu'est-ce qu'il y a comme soucis? Quelle est ton énergie en ce moment? S'il y a une femme dans ton entourage, s'il y a un homme dans ton entourage, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce que j'ai envie de voir? J'ai envie de voir quoi ici? Ce qui est en train de changer pour toi? Bon, là, on va parler, je vais en rajouter une là-dessus, je sais pas pourquoi. Déménagement. On parle de tristesse ici, là-dedans. Alors, ah ben, on va aller sur la mort. S'il y a un message d'un défunt ici, ouais. C'est marrant, j'ai pas le même ressenti que pas du tout, que le premier tirage. La chance, on parle de la chance. Alors, quelle est la prochaine chance qui arrive à toi? On va prendre les étoiles. La chance, la connexion. Pourtant, la chance, ça pourrait être le trèfle. Ben, on va en mettre deux. Tiens, t'en as deux, toi. T'as de la chance, dis donc. Alors, t'as choisi ce tirage-là. T'es une licorne, toi. Attends, t'es là. Bon, allez. Au niveau travail. Allez. Oulala, séparation définitive. Donc là, peut-être que tu es dans un changement radical au niveau de ton boulot, ou que tu fais quelque chose de complètement différent. Ou qu'il y a eu un gros arrêt, hein, un stop, quelque chose d'émotionnel aussi, on me dit. Il y a peut-être eu un arrêt émotionnel, il y a eu quelque chose qui a fait que, bam, ça t'a plombé. Ça t'a plombé, soit émotionnellement, soit vraiment dans la vie, t'as changé. Oh, et là, je t'entends Simone derrière dire « Ah, mais qu'est-ce que c'est désagréable quand même qu'elle se mouche. Non, mais attends, c'est dégueulasse. » Et oui, ça s'appelle la vie. Bon, enfin bref, allez, on continue. Je suis vraiment désolée, mais en même temps, je voulais vraiment te faire le tirage, donc tu choisis, quoi. Sinon, tu peux couper le son, à la limite, et puis faire l'interprétation tout seul ou toute seule. Ah, j'ai chaud, truc de fou. Bon, allez, on continue. Tac. Ah, regarde, tu vois, il y a bien un défunt, là, qui te dit « Écoute. Écoute le silence. Listen. » Voilà, c'est une oreille, hein. Si tu n'arrives pas à lire, c'est une oreille. Donc il y a bien un dessin. Il y a bien un dessin. Pourquoi on me dit un dessin? Il y a bien un dessin. Alors que c'était un défunt que je voulais dire. Je ne sais pas. Pourquoi on me parle de dessin? Immobilité et stagnation. Et c'est une statue de la liberté que mon fils a fait. Il y a bien un dessin. Ah, d'accord, ok. On me dit le dessin, un dessin comme le dessin de l'architecte, un dessin de Dieu.
Donc on te dit, il y a bien, écoute, il y a bien un plan, quoi, en fait, tu vois, il y a bien un dessin, un grand dessin. C'est beau, c'est très très beau. Ah, d'accord, ok. Donc il y a bien, il y a bien une solution dans ta situation là. Tu as demandé de l'aide à quelqu'un là, à un défunt. Tu as demandé de l'aide. On te parle de écoute, tu auras la liberté. Écoute, tu y arriveras. Il y a un dessin, il y a quelque chose de prévu, il y a un plan. Tu comprends? Voilà, ça c'est le message. Donc on me dit que ça va te rassurer. Mais apprends à écouter. D'accord? Ok, super. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Je sais pas, je vais en prendre celui-là. Les soucis. Ah, les soucis, c'est que tu as du mal à persévérer. Mais regarde, persévérance. Quand on continue, on y arrive et but! Bim bam boum. Et l'autre, il est KO derrière. Et voilà. Et lui, il a persévéré, il s'est entraîné et entraîné et entraîné et il a mis un but. Donc les soucis pour le moment, c'est que tu as du mal à persévérer. Et donc on te dit, sois fidèle à toi. Sois fidèle à toi-même. Ou sois fidèle peut-être en amour. Hein. Peut-être qu'on te dit, ah c'est marrant, j'avais pas vu, il a mis un gars, une fille. G et F. Voilà, mon petit garçon qui a fait. Super dessin. Il n'a pas mis de main, t'as remarqué? Voilà. Entre moignons. Bah écoute, pourquoi pas, hein. Pas tous obligés d'avoir des mains, hein. Non mais oh. Voilà, voilà. Bon, c'était la petite blague. Alors ici, nous avons le changement. Ouh là 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 là. Donc il y avait peut-être une relation cachée, une relation secrète. Et bien là, il y a du changement. D'accord. Qui va vers quoi? Bah, regarde. Donc je ne sais pas si tu les vois bien. Ouais, tu les vois bien. Donc là, un changement. Il y a une relation secrète, quelque chose de caché ou quelque chose qui est fermé, qui est cadenassé. Et là, regarde ce qui arrive derrière. Alors, regarde les mots, parce que les dessins, je suis pas sûre que tu comprennes. C'est une fleur, oui, tout à fait, où il y a marqué ouverture. Il y a une porte, deux portes qui s'ouvrent, et il y a une ouverture. Donc, il peut y avoir une rencontre. Peut-être une rencontre secrète. En tout cas, c'était cadenassé, et là, maintenant, la porte, elle s'ouvre. Je sais pas si tu as remarqué. Ça colle bien, quand même. Donc ça, c'est dans le changement. Ça peut être aussi dans la grossesse, parce que c'est dans la cigogne. Donc, c'est le porteur de bonnes nouvelles aussi. Il y a quelque chose qui était caché, qui était secret, et là maintenant ça y est, on va pouvoir ouvrir et savoir ce que c'est. Je vais regarder avec quoi c'est en rapport. Ouais, la carte qui suit, c'est l'homme, hein. Voilà, je dis ça, je dis rien, voilà, comme de par hasard. Bon, on continue. Pour la consultante, la femme ici, ou la femme à laquelle tu penses, si tu as un homme qui regarde par exemple, ici on parle de rassemblement de partenariat. Donc c'est une personne qui établit des choses en groupe. D'accord? Ici non, si c'est toi qui es une femme, peut-être que ici tu te rassembles tout simplement. Avec, tu revois des amis de longue date ou tu fais un... Voilà, tu rassembles pour faire un pot commun, pour faire une aventure en commun, pour une réunion, pour un partenariat, créer une association, un rassemblement, gilet jaune ou je ne sais quoi. Bon, à toi de voir. Alors ensuite, ici, et on va voir après dans les 3 mois. Ok, ma petite licorne. La chance, ben, la chance c'est qu'il y a du changement. Ta chance, c'est du changement. D'accord? C'est la connexion. Et je regarde à la deuxième chance. Ah, il y a du changement avec une femme. D'accord? Il y a du changement avec une femme. Ou ce que j'entends, c'est qu'il y a du changement dans tes émotions. Tu vas peut-être arrêter d'être... Peut-être que là, tu es fragile dans les émotions, ma petite licorne. Je pense que c'est ça. Il y a beaucoup... Ça passe beaucoup du pleur au rire et du rire au pleur, peut-être. Et là, on te dit la chance que tu as. C'est que justement, tu peux passer du rire aux larmes. Mais c'est une chance, ça. Il y en a qui n'arrivent même pas à rire, il y en a qui n'arrivent pas à pleurer, quoi. Toi, tu arrives à faire les deux en une fois et ça crée un arc-en-ciel. Tu vois, c'est ça qui est beau. Je suis sûre que tu rigoles. Regarde, l'arc-en-ciel, il est là. Dans les cheveux de la licorne. Voilà. Bon, ça déchire. Alors, je sais pas combien de temps j'ai dans ma vidéo, donc je vais essayer de... Je sais pas combien de temps ça dure. Puis après, la charger, ça va être long aussi. Alors, j'accélère. Ton énergie actuellement, ah, elle est dans le manque. Regarde, tu es dans le manque de quelque chose. Alors, regarde bien le dessin. C'est comme si tu quémandais quelque chose. Soit tu quémandes, ici. Voilà, c'est la main. Attends, là. Soit, tu vois, c'est la poche qui est vide et je manque d'argent. Je me plains ici. Là, dans ton énergie, tu es quand même dans peut-être la plainte de j'ai pas assez, pourquoi moi j'ai pas, pourquoi on me donne pas, etc. Peut-être pour ça qu'il y a une séparation au niveau du travail. Ça représente une séparation au niveau de ton travail intérieur aussi. Et la communication, ici, ce serait la solution dans ton jeu. Tu vois, c'est pas pour rien que je la tire à ce moment-là. Donc, communication, ce serait la solution. Il faut communiquer. Et là, pourquoi j'avais 2 cartes ? Alors, il faut se déplacer vers quoi? Alors, tu te déplaces. Ah, d'accord. Ici, il y a peut-être un problème. Enfin, un problème. J'aime pas utiliser ce mot-là.
tu as peut-être la difficulté à être dans une sexualité épanouie ou accepter le fait d'être sensuel ou tout simplement d'aimer l'amour gourmand, quoi. Hein, ou même tu culpabilises peut-être aussi de manger des friandises, tout simplement, tu vois. Et là, c'est comme si tu avais envie de changer ça. Tu dis, ah non, 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 faut que j'équilibre ça, c'est pas bien, c'est trop, je suis trop gourmand, je suis trop gourmande. Et c'est une dualité en toi, ça. D'accord? Mais on te dit, mais arrête de te prendre la tête comme ça, quoi. Tais-toi, et puis c'est. Voilà, c'est. Tu vois? Bah, médite alors, à la limite, pourquoi tu veux changer, quoi? Pourquoi tu veux lutter contre? Ce serait quoi qui serait toxique pour toi? S'exprimer, communication. Ah, d'accord, ok. Ça crée une espèce d'addiction, peut-être, ou en tout cas un frein, ou un. Il y a peut-être un frein, ça peut être dans le couple aussi. On va regarder chez l'homme. L'homme, pouvoir. L'homme, pouvoir, et on a quoi? Liberté. Ah, ici, j'ai l'impression, au niveau sentimental, tu as du mal à te dire, mais j'ai du mal à garder les hommes, si tu es une femme qui regarde, parce que j'ai toujours l'impression qu'ils m'aiment que pour ça, que pour le côté je suis sensuelle ou je fais bien à manger, quoi, tu vois. Et là, c'est pour ça que ça t'énerve, parce que tu n'arrives pas à t'exprimer, tu te mets en colère, après tu vas dire, ah ben les mecs, hein, voilà, ils aiment que pour ça, ou c'est que pour la bonne bouffe, ou c'est que machin. Mais tu dois méditer à ça, parce que c'est toi qui as un problème avec ça, d'accord? Voilà, essaye d'éclaircir ce truc-là. Bon, ok. Allez, je vais retirer une deuxième, une dernière. Ouais, c'est parce que t'es tout feu, tout flamme. Il y a un côté peut-être passionné chez toi. Et ce qui te bloque, c'est que t'es très passionné. T'es peut-être même vindicatrice, vindicateur. Bon, là, je voyais plus pour les femmes, mais quelqu'un qui est impulsif. Voilà, c'est plutôt ça. Parce que tu as du mal à parler de ta vérité intérieure. Tu as du mal à t'exprimer. Toi, c'est tout feu, tout flamme, quoi. C'est tout oui, tout non. Et c'est pour ça que tu as des émotions, comme on a vu tout à l'heure, là. Voilà. Alors, c'est bien, hein, mais à un moment donné, bon, c'est peut-être fatigant d'être une licorne comme ça, non? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on te conseille par rapport à ça? D'éveiller ton enfant intérieur. De faire jouer ton enfant intérieur. De pas tout de suite, ah ben c'est grave, bah ça va pas, ou alors là il faut que je médite pour me reprendre, ou là il faut que je comprenne le truc. Bon, voilà quoi. Oh là là, j'aime pas quand ma musique s'arrête d'un coup comme ça, là. Ça va pas ou quoi? Ok, allez, je continue. On va voir dans les 3 mois à venir. Dans les 3 mois à venir. Tout de suite, je vais commencer par la maison, c'est-à-dire la stabilité, la sécurité. Dans les 3 mois à venir. Dans les 3 mois à venir, comment je parle? Bon, allez, dans les 3 mois à venir, au niveau sécurité, au niveau de la maison, on y va. Est-ce que tu vas évoluer? Oui, il y a une idée originale qui va arriver. Bah, tu vas accepter ton originalité, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est le conseil, hein. C'est le conseil, accepte ton originalité, t'es comme ça, t'es comme ça. Pourquoi tu veux changer? Pourquoi tu veux te fondre dans un moule ou être comme tout le monde? Ah ben non, je pleure trop, ou je suis trop impulsif, ou machin. Bah écoute, c'est soit t'assumes à 100%, soit, si tu veux vraiment changer, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi tu veux changer? Et est-ce que ça va t'apporter? Et si ça t'apporte que du bien, eh ben yallah, vas-y quoi. Et si t'as pas envie parce que tu t'aimes comme tu es, eh ben yallah, tu restes comme tu es. La santé. Voilà. Allez, on y va. Comment tu dois faire pour rester fidèle à toi-même? On a la carte endormir repos. C'est prendre du repos. C'est accepter que tu as le droit de te poser quelque part sur le canapé et de dire ah, c'est bon, moi j'ai envie de dormir. Voilà. C'est en fait... Ok. Je vais reprendre une. Ouais. Ouais. Bon, il va te falloir de la force et du courage parce que tu as un côté quand même, tu sais qu'il faut que tu travailles. Le fait que des fois tu dis bon allez c'est bon, c'est terminé, je passe à autre chose. Tu as un côté où quand même tu as du mal à accepter certaines vérités, j'ai l'impression. Hein, on est toujours chez la licorne, ouais. Et là, il y a quelque chose qui va se fermer dans les 3 mois. Tu vas avoir un choix à faire. À un moment donné, il va falloir que tu ailles vers l'inconnu ou le suspense. Ça, c'est clair. Tu vas avoir des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles de quelque chose. Alors, je sais pas dans quoi tu es embrigadé. C'est quoi ton... Là, il y a un manque de sérénité dans ta vie. Et je vois la dualité. Dualité avec l'élévation. Tu crois pas aux anges gardiens, toi. Tu crois pas à la protection. Il y a quelque chose... On ne croit pas en quoi, hein, tu vois. T'es en colère. T'es encore en colère. T'es en colère avec ta propre nature, quoi. En fait, ici, on dirait que t'arrives pas à obtenir ce que tu veux dans la vie, quoi.
Je dis, mais putain, mais pourquoi il y a toujours un truc comme ça? Pourquoi j'attire toujours les mêmes schémas, j'attire toujours les mêmes trucs, tu vois? Bah parce que ça te fait travailler, voilà, moi je te réponds. Hein. C'est parce que ça te fait travailler sur la force et le courage, sur la dualité, yin-yang, tu vois, sur quoi ça te fait travailler. Puis j'ai l'impression qu'il y a une relation avec la maman, où il y a un nouveau départ. Il faut qu'il y ait un nouveau départ avec la maman, ou toi en tant que maman peut-être. Une réconciliation, alignement. Donc avec ta maman, voilà. Voilà sur pourquoi on te met des schémas à chaque fois, où tu dis, mais putain, mais pourquoi ça marche pas? Il y a un lien avec la maman. Il faut que tu te réconcilies, que tu t'alignes, un nouveau départ avec la maman. Avec la maman, est-ce qu'il y aurait autre chose? Bah oui, sacrifice, c'est peut-être toi en tant que maman qui te sacrifie trop aussi. Attention. Donc voilà. Bon, ok, je continue. Dans les 3 mois, ton énergie, ça va être brouillon. À cause de quoi? Souci, bah des ombres. Qui représentent quoi? Ah oui, t'es toujours en train... En fait, tu cherches tout le temps le moment parfait. Tu dis non, j'attends le moment parfait pour ceci, j'attends le moment parfait pour cela, etc. À moins que ce soit quelqu'un qui te met en retrait et qui te dit... En tout cas, il y a une colère ici où tu dis, mais quand est-ce que ça va bouger, quoi? Donc, c'est peut-être quelqu'un d'autre dans ton entourage où tu attends qu'il y ait une maîtresse, un amant, qui se mette en retrait et qui s'en aille. Parce que pour toi, c'est brouillon. Alors, il y a peut-être un... C'est quoi aussi au niveau sentimental, on va demander. Rapidité, silence. Ouais, il y a une immobilité, une stagnation au niveau sentimental. T'attends, je sais pas, c'est comme si t'attendais une sensation forte. T'attends des sensations fortes et ça ne vient pas. Et t'attends le moment parfait, mais ça vient jamais. Parce que t'es à côté de tes pompes là. T'es pas dans tes propres valeurs à toi. T'es pas dans la foi et dans la confiance de l'univers. Tu veux contrôler. Qu'est-ce que tu veux contrôler? Tu veux contrôler la vision de quoi? La vision de la surprise. Ah bah oui, super. Mais tu peux pas contrôler ça, ma copine là. Ou mon copain qui regarde là. En fait, vision de la surprise. C'est comme si... c'est comme si tu veux être surpris par quelqu'un qui t'offre un cadeau, mais en même temps tu veux savoir déjà ce que c'est à l'avance. Ça va pas, quoi. C'est soit tu te laisses surprendre à 100%, soit bah tu vas le savoir et puis après te plains pas qu'il n'y a pas de surprise, quoi. Puisque t'es allé fouiner. Tu vois, c'est ça que tu cherches l'illumination en fait. Ah, je sais, il déchire mon dessin de l'illumination. Ça se voit, hein? On ressent l'illumination là, à travers les yeux. Bon, ok. Bon, alors tu vas travailler quoi? Bah, le moment présent dans les 3 mois. C'est ce que tu vas devoir travailler. Le moment présent. Tout simplement. Accepte ce qui se passe in the life tout en douceur. Et apporte-toi de la douceur. C'est ça dont tu as besoin. Ok? Allez. Ah, je sens une petite odeur. Pourtant, j'ai le nez bouché. Mais je sens une odeur de je ne sais quoi, mais c'est agréable. Ah, mais c'est l'encens, tu vois. Parce que vraiment, je sentais... Voilà, c'est du sang de dragon. Alors là, on purifie, hein. Je te raconte pas le truc. Hein. Du sang de dragon, oui. Ah, j'avais une invitation en dos de deck. Hein. Je le vois ici. Hein. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Et transformation. Donc, il y aura quand même quelqu'un qui va venir vers toi qui va t'aider. À t'aider à travailler tout ce brouillon. Il y aura une invitation, il y aura quelque chose. Voilà. Allez, on continue et on va passer au cœur en pierre. Petit cœur, celui-ci. Allez, on est parti. Cœur en pierre, pareil. Message défunt. Allez, là il y a quelqu'un qui t'envoie un message. Niveau défunt. Oula, bah, ça fait beaucoup. On va prendre le premier déjà. Ok, le deuxième. Message défunt. Ensuite, on va regarder. Alors, là ici j'ai les enfants. Alors, ton enfant intérieur, ce qu'il veut te dire. Le travail, t'en es où? Ton énergie. Nostalgie. Allez, je prends la lune. Intuition, créativité. T'es dans l'engagement de quoi? Qu'est-ce qui va changer? L'opportunité que tu peux saisir, dans laquelle tu es. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? L'argent, allez. L'argent, donc c'est en dessous le monsieur, parce qu'en fait, tu vois, il dépasse de là. Donc c'est les poissons. Mais bon, je vais le mettre là. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le choix que tu es en train de faire. Son et vibration. Eh bien, tu es en train de changer de vibration, tout simplement. Par rapport à des croyances limitantes et tu vas vers des rêves. Pour le moment, tu es en train de construire certaines choses que tu aimerais mais qui ne sont pas encore concrètes. D'accord? Parce que tu te poses encore des questions. Par rapport à quoi? Ah. Par rapport à quoi? Attends, je remets la musique? Non, c'est bon. Tu te poses des questions par rapport à quoi? T'as envie de vraiment sauter le pas, en tout cas.
mais de mettre fin au blabla et de vraiment y aller maintenant dans un projet. On va regarder au niveau du travail, t'en es où? T'es dans le négatif, pourquoi? Non, 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 non à quoi? Ah oui, d'accord. Ouais, en fait, tu as envie. Ah, c'est marrant. Tu as des super projets, tu as des super ambitions. Tu as envie vraiment de faire changer les états d'esprit des gens ici. Tu as envie de faire changer de vision aux gens. Mais tu sais pas trop comment concrétiser ton projet, j'ai l'impression. Tu voudrais que ce soit un truc, mais vraiment, limite, tu as énormément d'imagination. On va regarder, tiens. Énormément d'imagination, mais pour le moment, c'est bloqué. Juste pour le matérialiser. Tu vois? Ah ouais, t'es dans une énergie de nouveau départ. Donc peut-être que tu changes d'idée tous les 4 matins aussi. Hein. Changement, prudence. Ah ouais, fais attention parce que t'as un côté peut-être... tout est possible. Voilà, c'est ça. Ton engagement à toi, c'est tout est possible. Donc il y a peut-être plein d'idées. Puis je pars par là et je vais par là, etc. Ah ben non, je rechange. Alors je sais pas, j'arrête, je commence. Mais je veux ça, mais je veux pas ça. Ouh là là. Enfant intérieur. Bon, moi j'ai l'ange gardien. Hein. Donc en fait, c'est ça. C'est plutôt cool. Et l'argent, nouveau projet naissance. Ok. On va regarder au niveau du bâtiment. Alors, bon, bah, la carte. Ouais, en fait, c'est ça. Juste ce qui t'énerve, ce qui est en stand-by, c'est que tu as l'impression de ne pas pouvoir matérialiser tes rêves. Et tu voudrais aller où, tiens? C'était quoi l'opportunité? Ouais, c'est ça, tu veux sauver le monde, toi. Enfin, sauver le monde. Non, mais tu veux aider des gens en souffrance, j'ai l'impression. Des gens en deuil. Bah tiens, on va voir le message là de défunt. Tu vois, j'avais oublié. Message de défunt. Il y a une épreuve de joie. T'es pas assez... qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle veut te dire, cette personne? Oh, tu m'as fait peur, mon doudou. Mon fils qui vient d'arriver, il me fait peur. Hein? Il y a ma carte. Ah mais oui, mais il y a tes cartes, chérie. Hein. Oh, ah oui, on te dit, attention, faut que tu fasses un projet qui soit pour toi, rien que pour toi. Oui, t'as vu une petite main passer, c'est mon fils. Une épreuve rien que pour toi. Non, pas une épreuve, pardon. Il faut que tu ailles vers ce que tu aimes toi et pas forcément vouloir sauver le monde et sauver toutes les personnes. Mais toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Le moment parfait, regarde. Toi, tu as envie d'une barbe à papa. Voilà, je sais pas pourquoi. Le moment parfait, j'ai voulu faire une barbe à papa. Je cherche pas, c'est comme ça. C'est comme si tu attendais le moment parfait. D'accord? Et pourquoi tu veux sauver tous ces gens-là? C'est brouillon. Ton projet, c'est que tu dois prendre une décision à la fois. Ça, c'est le conseil, d'accord? Les soucis, c'est que tu as l'impression qu'on t'interdit ou qu'on te met un stop. Que tu voudrais déménager et que tu peux pas, par exemple. Qu'est-ce que tu bloques en réalité? C'est l'engagement. En fait, tu te fuis toi-même. Hein. Tu dis, oui, j'aimerais, mais je peux pas. Mais en fait, c'est toi qui fuis ton propre engagement. Qui n'ose pas réaliser ton vœu, en fait, alors que tu peux. C'est toi qui te trahis tout seul, toute seule. Hein. D'accord? Pourquoi t'as peur comme ça? Ah, t'as peur que ton idée elle soit trop originale en fait? En fait c'est trop bien quoi, et pourtant t'es passionné. C'est ça qui est fou. Et tu vois on a la carte de thérapie, donc t'es aligné en plus. Bon c'est une histoire de karma ici apparemment. C'est que peut-être ce que t'as planté il y a 5 ans c'était de l'indécision, donc c'est aujourd'hui tu récoltes de l'indécision dans tes projets aussi. C'est pour ça. Donc cherche dans ta vérité intérieure. C'est en relation avec les femmes. Et le don, le donjon, s'exprimer avec amour. Bon, on revient à ça. Ok, on va regarder dans les 3 mois. Allez. On n'a pas regardé l'amour, je sais pas, je ressens pas trop... Ouais, on a la méditation au niveau sentiment. Bah l'amour, t'as choisi le cœur en pierre, je veux dire. Hein, donc bon, je veux dire... non, je rigole. Mais... il y a une espèce de nostalgie ici en amour, c'est ce que je ressens. Comme si tu as eu beaucoup de difficultés, tu as eu beaucoup d'histoires en amour où ça t'a demandé de la résilience. Il y a eu beaucoup de souffrance ici, hein, niveau sentimental. Beaucoup de trahisons, de mensonges, je balaye, je déménage, voilà. Dans les 3 mois. Pour toi qui as choisi la pierre, dans les 3 mois, qu'est-ce que tu vas balayer en premier dans les 3 mois? Bah tu vois ce fameux sens interdit qui te dit de stopper, qui te dit d'arrêter. Donc c'est très bien. Donc tu vas aller vers quoi au niveau professionnel? Là voilà, tu vas changer de vision, changer de plan. Tu vas te connecter à quoi? Des sensations fortes. Non mais c'est juste génial ça. Ok. Le blocage que tu vas dépasser, c'est la joie et le rire. C'est ça, il y a un défunt qui dit, eh oh, reprends la joie là, c'est la joie toi qui fonctionne. Qu'est-ce qui te dit? Regarde, engagement, mariage. D'accord? Engage-toi peut-être à travailler en lien avec les défunts, peut-être que tu n'oses pas, peut-être que tu trouves... En fait, on te parle du rire ici, beaucoup. Hein.
La chance que tu as, c'est que tu peux réaliser ton vœu et tu vas commencer à le réaliser dans les 3 mois là, d'accord? La stabilité à laquelle tu reviens, c'est la trahison. Ici, tu as vraiment un truc de trahison à éliminer, hein. Je sais pas ce qui t'est arrivé, mais il y a eu beaucoup des trahisons répétées, hein, et rapides, hein, et bim, bam, et boum. Bon, d'accord. On va regarder, est-ce que c'était dans l'engagement? Bah ouais, sacrifice. Sacrifice de quoi? De l'ancrage. Eh oui, quand tu as reçu des trahisons, c'est que tu t'es trahi toi-même. N'oublie pas. Tu t'es trahi dans quoi? Invitation. Eh ouais. C'est-à-dire que tu as été peut-être dans l'appât du gain. Donc tu as accepté. Oui, je veux bien. Oui, ah, super, ça va m'aider dans ma carrière. Mais en fait, tu regardais pas la personne. Tu regardais plutôt ce qu'elle allait peut-être te donner, te payer ou te proposer la coupe de champagne alors qu'on s'en fout. C'est regarde dans les yeux ce qu'elle va échanger avec toi, mais dans les yeux d'abord. D'accord? Il y a peut-être eu ça. Donc tu t'es trahi toi-même parce que bah, tu as été peut-être trop naïf, hein, ou dans l'appât du gain. Ou immature, hein, regarde, on a la carte enfant. Donc immature, voilà. Enfant est dans la maison de l'enfant en plus, c'est ce que j'allais faire. Donc voilà. Et invitation, dans la communication, trop de blabla. Il y a eu beaucoup de blabla ici. Bon, ok, ça c'était dans le passé, hein, parce que maintenant j'ai la protection, donc c'est cool. Maintenant j'ai la protection. Arrête de te méfier de tout le monde et de tout. D'accord? Bon, attends, j'ai un truc qui veut pas se fermer là, c'est pour ça que j'ai ma souris. Alors iCloud, salut, ferme. Oh, si je mets fermer toutes les fenêtres. Voilà, c'est bon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Bon, tu vas revenir à quel genre de fidélité? Bah, les libérations, hein, tu vas te sentir libéré, délivré de ta prison. Ok, dans les 3 mois, ton énergie, elle sera, bah regarde, ouais, famille, hein, superbe. Famille, que ce soit famille d'âme, ta famille, tu vas être vraiment réunis et bien, tu vois, avec la petite maison, la petite cheminée, le petit soleil. Voilà, ça c'est mon fils qui fait ce joli dessin de la famille. Voilà. Ah, ceux-là, ils ont des doigts. Et mon premier. Ah, c'était ton premier celui-là, la famille? Ouais. Ah bah tu vois. Ah oui, c'est vrai, exact. Et c'est normal. La famille, c'est toujours en premier. Vrai ou pas? Voilà. Ok, ensuite, allez, on va regarder en amour. Un homme. Alors, là, ici. Innocence, naïveté. Angoisse, peur encore. Alors, c'est peut-être toi qui as peur des hommes, si tu es une femme. Ouais, t'as un choix à faire. T'as un choix à faire. Entre le suspense et l'inconnu. Donc, ça me parle pas trop, là. Lenteur, ça revient aux mêmes cartes que j'ai eues. Attends, je vais retirer parce que... bah, tu vois, bon, bah, j'ai l'homme qui l'homme, voilà. L'homme qui l'homme, l'homme qui sort sur l'homme. Très bien. L'homme qui l'homme. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les 3 mois si c'est une femme qui regarde là la vidéo? Qu'est-ce qui arrive dans 3 mois avec un homme? Aïe, 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 caramba! Qu'est-ce que c'est? La vérité intérieure. Tu vois, c'est pour ça que j'avais innocence et angoisse peur. Donc, quelqu'un qui est dans l'innocence, la naïveté, qui a angoisse peur face à l'amour, bah, c'est un peu comme un enfant. Et du coup, on a quand même vérité intérieure. On va voir s'il y a une bonne carte derrière. Eh ben oui, femme. Donc, elle est très belle, ma femme. Hein, tu vois, je sais vraiment bien dessiner, moi. Je suis allée à l'école. Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est horrible. Alors, mais qu'est-ce que c'est drôle, hein, n'est-ce pas? On est à 52 minutes. Vérité intérieure, femme. C'est plutôt joli, là. Hein. Homme, vérité intérieure, femme. On va mettre tout ça là-dessus. Ben, on a un amour gourmand. Donc, c'est mignon. Miam, miam, miam. On va goûter. Tu vas goûter, hein, parce que voilà, on va peut-être pas toutes se mettre dans le même panier, mais tu vas goûter en tout cas à quelque chose de sympa dans les 3 mois. Peut-être que tu vas faire beaucoup de gâteaux, je sais pas. Amour gourmand. Amour gourmand. Vérité intérieure. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va te révéler et te dire que vraiment il t'apprécie, que vraiment... tu es une femme, ouais, tu vois, il y aura une naissance, un nouveau départ. Donc si tu avais quelqu'un là, et que tu ne savais pas trop, j'y vais pas, c'est l'inconnu, c'est le suspense, on a quand même un homme qui vient parler d'une vérité intérieure. En tout cas, tout est possible avec cet homme. Hein. Alors lui, il est capable de déménager, de ceci, de cela. Bon, je ressens quand même... à prendre avec des pincettes, parce que est-ce qu'il parle plus qu'il ne fait? C'est possible aussi, s'exprimer, communication. Donc bah, tu parleras avec cet homme de ses épreuves et de ce que tu
de ces épreuves d'énergie, énergétique. Peut-être que, comment tu seras au niveau énergie? Ah, il y aura peut-être aussi des blocages avec ta famille. Mais bon, tu vas, comment dire, tu vas, ici dans les 3 mois, je ressens que ça va être, tu vas savoir dire non pour ta propre sérénité. Si tu dois t'éloigner d'une partie de ta famille, ouais, tu vois, te mettre en retraite, tu vois, c'est ce que j'avais. Retraite, se mettre en retrait et l'assumer et puis dire, bah c'est voilà, c'est comme ça. Moi, les gens négatifs, à un moment donné, pour ma propre famille, pour ma propre sérénité, je préfère dire non. Et dire non, voilà, tu vois, à une énergie négative, quoi, tout simplement, des gens qui sont dans la famille. Et ça peut être cet homme, hein, si tu es avec lui, parce qu'il a peut-être un problème avec l'argent, cet homme. Cet homme, il a un problème, j'ai l'impression, une épreuve avec l'argent. Donc, si tu es un homme et que tu regardes, c'est ça. Et la femme, bah, tu vois, ta femme, là, ta nénette, à toi, bah, elle continue à s'élever, à grimper, à monter, tu vois, elle a la force et le courage. Alors toi, il faut que tu arrêtes d'avoir peur. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais les angoisses et la peur. Eh oui, parce que tu as peur et c'est de l'ego. T'as peur tout simplement peut-être d'avoir la grosse tête alors que tu mérites aussi d'avoir de l'argent comme tout le monde pour réaliser tes rêves et peut-être voilà, t'offrir un week-end à la montagne comme j'ai fait à Manigo avec toutes ces personnes merveilleuses que j'ai rencontrées. Voilà. Donc voilà. Mais toi t'as peur à chaque fois que ça va pas le faire. Ouais. Il y a une peur de l'abandon là chez cet homme-là. Bon, voilà. Donc, dans les 3 mois, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le choix que tu auras à faire, bah, c'est prendre ta place aussi. Prendre ta place par rapport au fait que si ça va pas, là, par exemple, avec l'amour, avec l'homme, etc., bah, regarde, hop, 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 tu fais ta place, tu te mets là, et tu continues ton chemin. Tu vois? Parce que toi, tu as la force, le courage, l'élévation. En tant que femme, là, qui regarde, hein, d'accord? Si tu es un homme, bah, faut que tu fasses ta place, prendre du temps pour toi, pour enfin méditer et pouvoir... attirer la loi de l'attraction, donc l'argent à toi si tu as un problème avec l'argent et que tu n'arrives pas à attirer l'argent à toi. Waouh. Eh ben oui. Oui, c'est ok, c'est yes. Bon, voilà. Bah écoute, je suis contente parce que mes petites cartes, elles me parlent bien. Tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Et puis surtout, si je les fais éditer, est-ce que tu les commandes, mes cartes? Ce serait chouette ça, non? Voilà, ça pourrait être un projet qui n'était pas prévu, entre guillemets, et puis en fait, qui se concrétise. Et pourquoi pas? On va regarder. Alors, on va faire un dernier petit tirage rigolo. Ok. Transformation, tristesse. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, là? Angoisse, peur. Oh, j'en avais une qui était cachée. Bah oui, hein, en fait, bon. Moi, ce que ça me dit là, c'est... faut transformer les choses tant qu'on peut. Vivre tes rêves tant que tu peux, parce que sinon en fait tu te diras toujours moi je suis triste de ne pas avoir affronté mes angoisses, mes peurs pour aller vers la transformation que je veux, quoi. Bon, en tout cas c'est ce que je ressens. Tout le temps dire prudence, voilà, prudence, attention. Ouais, mais non, de temps en temps faut sauter à l'eau, quoi. Bon, allez, on y va avec ce magnifique cristal là qui m'a été offert également avec ce petit coquillage par Laetitia, à qui je fais un gros bisou, ma Laetitia. Et je vais vous mettre un bibelot devant chaque chose. Qu'est-ce que je vais mettre? Ah bah oui, attends, je vais prendre... Oh bah non, je vais prendre ma petite plume qui est là. Et puis tu vas choisir une carte. Pose une question et on va t'y répondre. Je vais mettre 2 cartes, d'accord? Oh là 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 là. Allez, pose-toi une question. Ou 3, hein. Ou 3 questions, hein. Et puis on va y répondre. Oh, je suis trop contente d'avoir fait un tirage. Ouais, ça prend 1 heure, mais je kiffe parce que franchement, ça m'a trop manqué. Et ça m'a trop manqué de ne pas pouvoir vous offrir ben voilà, un beau tirage comme ça, sympa. On prend notre temps, on rigole, on se mouche. Voilà. Allez. Bon, là, on voit bien que tu demandes parce que tu es dans la prière et c'est le bazar. C'est le brouillon dans ta tête. Tu vois? Tu vois, cette carte-là, quand je l'ai faite, je fais... je sais pas quoi faire. J'ai fait One Again Bestow Fly. Et puis après, j'ai fait... Mais en fait, c'est un peu cracra, c'est un peu brouillon, c'est un peu bazar. Et bien, celle-là, ce sera la brouillon. Je me regarde. Voilà. C'est flippant comment je ne sais pas dessiner. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Hein. On peut pas être bon partout. Quoique. Si, après, si on s'entraîne, je sais, on peut, hein, franchement. Bon.
Alors on y va. Ça, c'est un petit coquillage. Je crois que ça s'appelle un coris. Hein. C'est trop beau ça. Ou alors c'est une mâchoire de petit bébé requin. C'est genre la fille. Elle invente des trucs. Ouais, ok. Le coquillage qui parle. Waouh, t'as vu? On pourrait croire des dents. Regarde chérie, ça c'est des dents d'un bébé requin. Tu vois? C'est un coquillage. Bon, bah, on peut pas lui faire croire n'importe quoi. Hein. Bon, ça c'est une plume de d'oie, n'est-ce pas? Une oie brillante et bleue. Et ici, ah non mais regarde quoi, c'est magnifique, j'adore. Donc c'est un cristal. Bon, ça doit être en verre, hein. Pas abusé, mais en tout cas c'est super joli. Regarde. Bon, allez, on y va Aurélie, on attend la réponse. Ben oui, mais en même temps, il faut se détendre, relaxer, etc., etc. Alors, pour ici, on te parle de perte et d'oubli. Brisé, il y a quelque chose de brisé. On te dit peut-être laisse tomber aussi, passe à autre chose. Ah ben oui, regarde. Là, ça devient... là, si tu as posé une question, genre, bah, ça fait 10 ans que j'attends qu'il m'appelle, est-ce que je dois encore attendre? Non, là, on te dit oublie, oublie, parce que là, ça devient vraiment sombre et obscur, là, ton histoire. Voilà, je le vois comme ça. Après, si par exemple, tu as demandé, je ne sais pas moi, est-ce que je vais obtenir mon examen? Bah, là, ce que ça me dit, c'est pas vraiment pour toi, ou c'est peut-être pas ce qui te convient, ou l'environnement c'est pas pour toi, ou sur le long terme ça te conviendra pas du tout. Voilà, bon écoute, je te laisse interpréter. On a oubli perte, d'accord? Le cœur brisé, on a perdu, on a oublié, on nous a oubliés. Pour le moment en tout cas, d'accord? Parce que c'est dans l'instant présent. Et on a l'obscurcissement et l'ombre, avec des orages et tout, d'accord? Voilà, bon attends, je vais essayer de voir quand même de quoi on parlait ici. Je suis un petit peu curieuse. De quoi on parlait ici? Vous avez demandé quoi à peu près? Ah oui, si ça va coller quoi ensemble. Hein. En gros, c'est ça. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va coller ensemble? Voilà quoi. Bah écoute, oui, ou alors pour le moment, en tout cas, la personne en question, elle est en pleine dépression. Hein, d'accord? Peut-être quelqu'un qui est en pleine dépression ou... Ouais, endormi repos, hein. D'accord? Ou c'est pas le moment quoi. Bon, allez, je continue. Ici pour le Cori. Ah, on parle de sérénité. Magnifique carte de mon fils. Et rapidité. Alors, donc ça va revenir très rapidement à la normale. D'accord? Si tu as posé une question, je sais pas moi, peut-être par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, te dis ça va revenir rapidement à la sérénité. Ça c'est clair, ça va vite se remettre dans l'ordre. D'accord? Et pour la plume, alors, chaud les marrons chauds. Méditation. Là, on dit c'est chaud, faut que tu médites. Là, hein. Là, laisse tomber. Non, moi, ça me fait penser au chaman ici. Peut-être que tu vas, tu vois. Et en plus, la plume, quoi. Non, mais truc de fou, hein. On a l'impression que là, on va bientôt faire un feu de camp et on va faire, tu sais, une ronde chamanique. Je ne sais pas, une retraite spirituelle. Et c'est quoi qu'on avait? Bah oui, c'est la plume. Donc, on a la légèreté. On a l'écriture, stylo, et on a beaucoup de méditation. On dirait là, peut-être tu vas faire un stage. En tout cas, c'est positif. Hein. Quelque chose de très très positif ici. Ça va t'apprendre beaucoup de choses, ça va t'apporter beaucoup de légèreté, ça va te soulager, ça va te... Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Tu me diras en commentaire les questions que tu as posées, ou au moins en tout cas, pas forcément les questions que tu as posées, mais en tout cas si ça a répondu à ta question. Si tu as réussi à l'interpréter. Alors, je regarde ici de quoi ça parle. On va faire la même chose. Il n'y aura pas de jaloux. Ben là, changement de vision. Donc là, peut-être que tu vas rétablir et te réconcilier avec toi-même tout simplement. Changer de vision, changer de cap, changer de plan et la sérénité va revenir. Et là, ici, on parlait de quoi? Prudence. Ah, là, ici, tu as peut-être posé une question. Je dois y aller, je dois pas y aller, je dois dire ce que je pense. Non. On te dit oui. On te dit oui. Oui, tout à fait. Là, c'est un petit peu la force tranquille, tu vois. Ce que j'ai. La force tranquille. La main de fer dans un gant de velours. Tu vois? J'écris avec une plume et pourtant c'est un bic. Tu as compris?
Tu as compris ou tu n'as pas compris? Sinon, je t'explique. Je t'explique dans toutes les langues. Je t'explique. Alors, la plume, quand on écrivait avec les plumes, à l'époque, c'était galère, hein, c'était dans l'encrier, tac, tac, tac. Après, c'était notre stylo plume. Moi, c'était ça à mon époque. Hein, on devait mettre des cartouches. Ah, t'as pas une cartouche, s'il te plaît, et tout. Bref, et on se galérait, on s'en foutait partout. Aujourd'hui, on a the plume. Je sais pas comment on dit en anglais d'ailleurs, la plume. Comment on dit la plume? 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 De plume. Et pourtant, on écrit au stylo bic. Donc, en fait, t'as le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Non, je rigole, là, je dis n'importe quoi. Mais en gros, c'est un petit peu ça quand même, quoi. Là, pour moi, c'est la force tranquille. Là, peut-être t'as demandé, est-ce que je dois faire attention? Est-ce que je dois lui dire les choses directement? Est-ce que cette personne pense à moi? Machin. Eh ben, regarde, parce qu'en fait, là, c'est un peu ton miroir ici. Tu vois, donc comme je sais pas la question que tu as posée, il faut aussi que tu arrives à trouver l'interprétation. En tout cas, feu, passion, chaud, méditation. Regarde comme il médite bien, ce petit bonhomme. Ouais. Ah ouais, non, je suis vraiment une artiste des années 2020, donc 21e siècle. Absolument, absolument. Voilà, voilà, voilà. Merci, merci beaucoup. Et mon fils, regarde, il fait de la perspective. Hein. Moi, je sais pas faire. Bon, allez, voilà. Bon, allez, je vous laisse. J'espère que vous avez kiffé. Moi, franchement, ça m'a fait trop plaisir. Je fais des bisous à tous ceux qui sont là devant l'écran. Je fais un gros bisou à ma Laurence aussi. Enfin, voilà, tout le monde, quoi, en fait. D'accord? Couper. Oui, on me dit, allez, coupe, coupe, coupe. Tu vois, on me dit coupe. Allez, le der de der. Qu'est-ce qu'on nous dit? Animal primaire. Suis ton instinct. Voilà. Soit un dinosaure, sinon. Tu choisis. Soit tu suis ton instinct, soit tu imites le dinosaure. Ou pose-toi la question, qu'est-ce qu'un dinosaure aurait fait à ma place? Des fois, ça répond à la question. Bon, allez, je vais aller me coucher. Je fais aussi un gros bisou à Didi. Elle se reconnaîtra. Allez, bisous, les petits loulous, à bientôt. Ciao, ciao.